Le système Iskander est au cœur de la capacité de frappe sol-sol de précision moderne de la Russie. Le système peut tirer un missile balistique et un missile de croisière. Le missile balistique, le 9M723, représente l'aboutissement d'une série d'efforts menés initialement par les soviétiques puis par les Russes. Les Iskanders sont affectés à des brigades de missiles qui sont distinctes des brigades de missiles stratégiques. Les brigades d'Iskander sont destinées à soutenir les troupes terrestres par des frappes de précision de portée essentiellement tactique. Au moins une brigade est affectée à chacun des districts militaires russes. Dans cet épisode, LTDO vous propose de faire un point sur le système de missiles sol-sol Iskander. Le développement du système 9K270 Iskander commence en 1987. Le premier prototype de l'Iskander M est testé en 1996. Ce n'est qu'en 2006 que le système est adopté par l'armée russe. La production en série de l'Iskander a permis de remplacer la totalité des Tochka-U. Parallèlement à l'Iskander M, l'Iskander K fut développé. Sa principale différence est la munition utilisée. Le premier tir d'essai avec un missile de croisière 9M728 fut réalisé le 9 mai 2007. Il entre en service en 2013. Les missiles 9M728 et 9M729 sont dérivés du missile Calibre. Les missiles 9M723 et 9M729 donnent au système des capacités de combat complémentaires. Le système 9K270 Iskander est composé d'un véhicule de transport lanceur appelé également TEL, d'un véhicule de transport et de chargement, d'un véhicule de poste de commandement et d'une station de traitement d'information. Une brigade d'Iskander M est dotée de 3 bataillons, chacun composé de 4 TEL, pour un total de 12 TEL par brigade. Comme chaque TEL emporte 2 missiles, la brigade peut donc tirer un maximum théorique de 24 missiles. Il faut 16 minutes pour qu'un véhicule en déplacement soit prêt au tir. Le délai est réduit à 5 minutes si le véhicule est à l'arrêt. Le TEL est doté d'un équipage de 3 personnes et le véhicule de chargement et de transport d'un équipage de 2 personnes. Il utilise une grue pour recharger les missiles sur le TEL et il peut également amarrer ou désamarrer les ogives du missile. Le rechargement des missiles peut prendre 16 minutes. Les véhicules de commandement et de traitement de l'information seraient capables de recevoir et de traiter les vidéos émises depuis des véhicules aériens sans pilote et cela en temps réel. Ils seraient également capables de traiter les données de ciblage du système de reconnaissance et de contrôle Strelets. Les 2 missiles transportés par le TEL peuvent être lancés à moins d'1 minute d'intervalle. Un TEL peut transporter 2 missiles différents, le 9M723 ou le 9M728 ou 729. Les forces russes ont couplé un système Iskander à un lance-roquettes multiple Tornado S dans un seul complexe de reconnaissance et de frappe. La précision de l'Iskander est alors complétée par la puissance de feu du Tornado S. Grâce à la diffusion des drones de reconnaissance au sein des forces armées russes et parce qu'ils sont associés à l'utilisation d'un Battle Management Information System pour fusionner et diffuser des données, les Russes seraient en capacité de relayer au système de frappe des informations sur des cibles mobiles en temps quasi réel. Et à ce stade, il faut dire que le missile 9M723 aurait la capacité de détruire des cibles mobiles. Le drone Orlandis, souvent employé à des distances de 150 km, peut être utilisé pour fournir des données de ciblage pour le système Iskander. Ces données peuvent être combinées avec d'autres sources, telles que des sources radar et des informations recueillies par les forces spéciales pour informer une mission de ciblage précise. L'Iskander, avec les moyens ISR associés, sont en mesure de frapper avec précision des cibles d'importance tactique et stratégique, telles que des quartiers généraux, des dépôts d'approvisionnement et des nœuds de communication, et cela à très court préavis. Le système 9K270 peut tirer 2 grandes catégories de missiles, la série 9M723 de missiles quasi-balistiques et des missiles de croisière dérivés de la famille de missiles Calibre. Le missile 9M723 est entré en service en 2006. Il peut transporter des ogives pesant entre 480 kg et 700 kg. Le missile a une capacité duale, c'est-à-dire qu'il peut mettre en œuvre soit des ogives nucléaires, soit des ogives classiques. Concernant la capacité nucléaire, l'ogive aurait une puissance de 50 kilotonnes. Concernant les ogives classiques, il en existe de différents types.
Le 9M723 peut être doté d'une charge à sous-munitions ou d'une ogive unitaire hautement explosive. Avec une ogive de 700 kg, la portée du missile serait d'environ 500 km. Il semblerait que la portée du missile pourrait doubler en fonction de la taille de l'ogive et de la trajectoire utilisée. Le 9M723 a reçu un capteur électro-optique permettant une précision comprise entre 5 à 10 mètres. L'autodirecteur permettrait au missile de reconnaître des cibles mobiles. Ce système est utilisé à bord des missiles de croisière et des missiles balistiques tirés depuis l'Iskander. L'utilisation de l'autodirecteur électro-optique et d'un radar permettrait au 9M723 d'être utilisé contre un large éventail de cibles. En 2018, des Iskander auraient été utilisés pour engager des navires. Le tir avait sûrement pour objectif de démontrer la capacité du missile à manœuvrer lors de sa phase terminale. Les missiles qui ne sont pas équipés d'un autodirecteur sont capables de frapper à moins de 30 mètres de leur cible, ce qui est suffisant avec des charges militaires à sous-munitions. Dès 2009, la Russie a travaillé à intégrer des liaisons de données permettant la prise en compte d'informations captées par des drones. Il est à noter que l'URSS avait déjà réussi à incorporer des liaisons de données sur des missiles de croisière supersoniques comme le P-700. Il est fort probable que cet objectif ait été atteint. L'Iskander serait donc capable de modifier sa cible en cours de vol. Les variantes du 9M723 s'appuient sur une combinaison de vitesse, de trajectoire quasi balistique et d'aide à la pénétration. Le missile peut notamment évoluer à des altitudes de 40 km. Il peut ainsi se trouver hors de portée des systèmes de défense aérienne comme le PAC-3 et en dessous de la zone d'action du système THAD. De plus, pendant le vol quasi balistique, le missile effectue des manœuvres qui rendent difficile le calcul de la trajectoire. Cela est suffisant pour contrer les systèmes conçus pour intercepter uniquement des cibles ayant une trajectoire balistique prévisible. La descente terminale sur une cible est effectuée verticalement, ce qui laisse peu de chances de réussite pour l'intercepteur. De plus, dans cette partie descendante de la trajectoire, le missile éjecte plusieurs leurres, compliquant le travail des défenses antimissiles. En effet, certaines variantes du missile 9M723 sont équipées du système d'aide à la pénétration 9B999. Ce système est équipé de leurres émettant des signatures thermiques. Les leurres peuvent également présenter une signature radar pour tromper les systèmes adverses. L'inclusion de ces leurres doit s'ajouter au fait que l'Iskander serait capable de manœuvrer à des vitesses élevées lors de la phase terminale du vol. Il semblerait cependant que ces capacités de manœuvre soient moins importantes que le souhaiteraient les Russes. Il faut également indiquer que les deux missiles tirés par le TEL peuvent arriver sur la cible au même moment, ce qui complique encore un peu plus les efforts de défense aérienne. On le voit, face aux capacités présumées des forces occidentales, le système Iskander intègre de nombreuses solutions pour assurer le coup au but. Cela est d'autant plus compréhensible que ce missile est susceptible de jouer un rôle important dans les stratégies russes de gestion de l'escalade. Les premiers épisodes de l'utilisation réelle au combat de l'Iskander M ont eu lieu en 2017 en série. Depuis 2012, le système Iskander M participe activement à l'opération militaire spéciale russe en Ukraine. Les missiles du système Iskander sont utilisés soit seuls, soit en coordination avec d'autres moyens de frappe. L'usage de drones de conception et de fabrication iranienne Shahed 136 en complément d'attaques par missiles balistiques a souvent été évoqué. La multiplication du nombre d'armes tirées sur une même cible a pour but de saturer les défenses ennemies pour atteindre l'objectif. Les caractéristiques du missile et toutes les mesures mises en œuvre lors de l'attaque compliquent largement le fonctionnement des systèmes de défense aérienne. Les Iskander M ont été utilisés contre une multitude de cibles. À titre d'exemple, et sans distinction du type de missile utilisé, voici quelques types de cibles détruites par le système Iskander M. Le 9 octobre 2024, le ministère russe de la Défense publie une vidéo illustrant la destruction d'un système Patriot par un missile tiré depuis un système Iskander M. Le Patriot était apparemment localisé à proximité de la ville de Dnipro. Toujours dans la même région, le 7 octobre 2024, le ministère russe de la Défense publie une vidéo illustrant la destruction d'une concentration de troupes ukrainiennes stationnées dans un hangar industriel. Le 30 septembre 2024, l'armée russe indique avoir détruit 12 wagons de munitions dans la région de Mykolaïv. Le 22 septembre 2024, le ministère russe de la Défense diffuse une vidéo de la destruction d'un lance-roquettes multiple HIMARS dans la région de Soumy. On le voit, depuis le 24 février 2022, la Russie utilise massivement les missiles balistiques et de croisière. Même s'il est possible d'imaginer qu'une grande partie de l'effort russe soit tournée vers la production, il semblerait que le développement de nouvelles versions ne soit pas stoppé. Ainsi, une nouvelle version de l'Iskander M, l'Iskander 1000, devrait prochainement apparaître dans l'inventaire russe.
Pour mémoire, en raison des dispositions du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, le FNI, la portée des missiles Iskander-M fut limitée à 500 km de portée. Le système Iskander pouvait tirer 2 missiles. Ces dispositions s'appliquaient à la fois au missile 9M723 et au missile de croisière 9M729. Concernant ce dernier missile, sa portée supposée, bien supérieure à 500 km, fut une source de désaccord entre les USA et la Russie. Ce désaccord explique le fait que les USA se soient retirés du traité FNI le 2 août 2019. L'Iskander-M aurait une portée comprise entre 1000 et 1300 km, selon le type d'ogive. L'altitude et la trajectoire de vol devraient être comparables à celles du missile Kinzhal. Faut-il le rappeler, le Kinzhal est un dérivé de l'Iskander. L'augmentation de la portée et de la vitesse du missile a été obtenue grâce à l'utilisation d'un nouveau carburant, une augmentation de son volume d'environ 10 à 15% et une diminution de la masse de l'ogive qui doit peser environ 300 kg. Un missile doté d'une charge de 200 kg pourrait atteindre une portée maximum de 1300 km. La nature de la charge n'est pas connue pour l'heure. Dans la phase finale du vol, le missile Iskander 1000 devrait être capable d'effectuer des manœuvres sous facteur de charge compris entre 25 à 30 G. Il serait bien sûr équipé des différents systèmes d'aide à la pénétration de la défense ennemie. Ces travaux menés sur l'Iskander M sont probablement réalisés sur le Kinzhal. Pour conclure, malgré les affirmations indiquant l'interception de plusieurs missiles Iskander au Kinzhal, ces derniers ont démontré leur capacité à percer les défenses antimissiles de type Patriot, notamment lors de l'attaque d'une base aérienne ukrainienne le 26 septembre 2024. Ces 2 missiles ont été déployés dans l'esclave de Kaliningrad et des Iskander ont été déployés en Biélorussie. Ils sont fréquemment illustrés lors de la réalisation d'exercices nucléaires stratégiques et tactiques. Nul doute que dans un scénario balte, l'Iskander et le Kinzhal poseront de forts dilemmes aux forces occidentales. Si cette vidéo vous a plu, le pouce en l'air fait toujours plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. Pour ceux qui veulent et qui peuvent soutenir un peu plus la chaîne, rendez-vous sur Tipeee. Merci pour votre visite et à bientôt sur LTDO.